À 80 ans, ce cowboy à la voix grave travaille toujours sans relâche. Il n'a jamais ralenti. Sa carrière n'a atteint son apogée qu'après 70 ans, remportant son premier prix majeur à 78 ans. Mais derrière ce succès se cache la douleur. Son père est mort en croyant à l'échec. Sa fille a violemment agressé sa femme. Sa vie familiale a été bouleversée. Malgré les efforts déployés pour reconstruire sa famille des années plus tard, il en porte les cicatrices. L'homme qui incarnait les durs à cuire au cinéma a dû affronter ses plus grands combats à la maison, où aucun scénario ne pouvait le sauver. Sam Elliott est né le 9 août 1944 à Sacramento, en Californie. Sa famille avait de profondes racines texanes. Sa mère, Glynn, fut championne d'État de plongeon et devint plus tard enseignante. Son père, Henry, travaillait pour le ministère de l'Intérieur, traquant des animaux dangereux. Ils n'étaient pas des gens d'Hollywood. Ils étaient robustes, passionnés de plein air et fiers de l'être. Sam a grandi dans le quartier de Hollywood Park, où son père cultivait des bégonias dans une serre. Ils étaient des habitués de la foire d'État. Sam a même chanté dans la chorale de l'église avant même de comprendre pleinement les paroles. Dans les années 1950, Sam avait eu une enfance dont la plupart des garçons rêvaient. Il parcourait à vélo le William Land Park jusqu'au fleuve Sacramento, s'attirant des ennuis sans gravité, rentrant chez lui à toute vitesse au coucher du soleil. Grâce au travail de son père, il l'accompagnait dans ses excursions au cœur de la Sierra Nevada. Il pêchait dans les ruisseaux froids des montagnes et parcourait des sentiers reculés, comme Wentworth Springs et la rivière Rubicon. Ces voyages ont permis à Sam de se rapprocher de la nature. Ce n'était pas seulement amusant, cela l'a façonné. Ce lien est devenu plus tard l'âme des cowboys qu'il incarnerait à l'écran. Mais tout a changé lorsque Sam a eu 13 ans. Son père a obtenu une nouvelle affectation et la famille a dû déménager à Portland, dans l'Oregon. Sam ne voulait pas partir. Sacramento était tout son univers. Pourtant, il portait en lui son amour du plein air, même s'il essayait de s'adapter à un nouvel endroit. C'est vers l'âge de 9 ans que la vie de Sam a pris un nouveau tournant. Il passait ses samedis après-midi à regarder des films avec sa sœur, science-fiction, westerns, vieilles et séries. Un jour, il l'a dit à voix haute. Il voulait devenir acteur. Son père ne l'a pas bien pris. Il pensait que devenir acteur était une folie, une chimère. Il a dit à Sam, « Tu as une chance sur 2. » Ce commentaire est resté gravé dans leur mémoire. Pendant des années, cela a créé une guerre silencieuse entre eux. Sam n'a cependant pas arrêté de jouer. Il a continué à jouer dans des pièces de théâtre à l'école. Au lycée, il a joué Big Jewel dans Guys and Dolls au Clark College. Un journal local a salué sa performance, lui disant de passer pro. Cette simple phrase a allumé en lui un déclic. Il n'avait peut-être aucune chance, mais il allait essayer. Puis vint la tragédie. En 1962, juste après la fin du lycée de Sam, son père mourut d'une crise cardiaque. Ils ne firent jamais la paix. Son père ne l'a jamais vu réussir. La douleur ne s'est pas estompée. Sam a dit « Ça me tue d'en parler ». Mais cela ne l'a pas brisé. Cela l'a poussé. Juste après les funérailles, il a abandonné ses études. Il ne s'égara pas. Il se concentra davantage. Les doutes de son père se transformèrent en carburant. Chaque fois qu'on lui disait non, il se souvenait de cette phrase sur la boule de neige. En 1966, Sam s'engagea dans la Garde nationale aérienne de Californie. Il devint chef de chargement, chargé d'équilibrer le fret des avions militaires. C'était un travail très stressant. Il a servi 6 ans. La journée, il s'occupait de la logistique des avions. Le soir, il suivait des cours de théâtre. Il travaillait 12 heures par jour et arrivait quand même aux répétitions. Ce mélange de discipline et d'envie le définissait. Il n'avait jamais participé à des combats, et cela le hantait. Il avoua plus tard se sentir coupable. Cette culpabilité a donné de la profondeur au rôle militaire qu'il allait interpréter plus tard, notamment dans « Nous étions soldats ». En 1967, Sam était arrivé à Los Angeles. Il avait 5 $ et dormait dans sa voiture. Il essuya 87 refus dès sa première année. Les agents de casting ne savaient pas quoi faire avec un individu d'1,88 m qui ressemblait à un prêcheur de cow-boy. Il travaillait dans le bâtiment pour 1,25 $ de l'heure et se présentait aux auditions avec des bottes encore couvertes de poussière. Son premier rôle au cinéma fut celui de figurant dans « À la poursuite de l'Ouest » pour 50 $, une seule journée de tournage. Pas de réplique, mais en 1968, il a eu de la chance. Le réalisateur Leo Penn lui a donné 3 répliques dans une émission judiciaire intitulée « Judd for the Defense ». 3 répliques. C'est tout ce qu'il a fallu.
Les producteurs ont réécrit la scène pour conserver sa voix. Son talent de Barrington, qui le freinait autrefois, commença enfin à lui ouvrir des portes. Des années plus tard, il serait assuré pour $1 million. Ses premiers rôles ne l'ont pas enrichi. En 1968, il ne gagnait que $3 800, soit environ 33 $0 aujourd'hui. Mais il se bâtissait une réputation. Les réalisateurs commencèrent à remarquer son allure, sa voix, sa présence. Dans La Voix de l'Ouest, le réalisateur lui a demandé de prendre 7 kilos de muscles. Sam s'est donc levé tous les jours à 5 heures du matin pour faire de la musculation. Lors de l'audition pour Gunsmoke, il a même baissé sa voix de 12 Hz pour décrocher le rôle. Les notes de casting de l'époque le surnommaient « testostérone ambulante » et « le fantôme de John Wayne ». Même à cette époque, il rencontrait encore de la résistance. Un producteur s'est un jour moqué de son service militaire, le qualifiant de jouer aux soldats. Cela l'a presque poussé à abandonner. Mais cela l'a aussi rendu plus déterminé. Il s'est juré de ne jamais jouer un soldat ou un cow-boy sans se donner à fond. Car pour lui, ce n'était pas seulement du jeu d'acteur, c'était une affaire personnelle. C'est difficile à croire, mais Sam Elliott et sa future épouse, Catherine Ross, ont joué dans le même film, sans jamais se rencontrer. En 1969, Elliott jouait un joueur de cartes anonyme dans la scène d'ouverture de Butch Cassidy et le Kid. Il regardait Robert Redford faire étalage de ses talents de tireur. Pendant ce temps, Ross tenait l'un des rôles principaux. Ils étaient dans la même production, peut-être même près du même plateau, mais leurs chemins ne se sont jamais croisés. Ils ne se sont rencontrés qu'en 1978, près d'une décennie plus tard, lorsqu'ils ont joué ensemble dans le film culte A Spooky Thriller, tourné à Londres. Les débuts de carrière de Sam Elliott n'ont pas été ceux que l'on aurait pu imaginer. Il n'était pas le cow-boy moustachu dès le départ. D'ailleurs, son premier rôle principal fut dans un film d'horreur sur des grenouilles. Le film s'intitulait Frogs et est sorti en 1972. Elliott y incarnait un photographe animalier échoué sur une île où la nature se retourne contre les humains. Le film est sorti le 23 mars en Floride et a engrangé 458,3. C'est un 92 d'heures dans seulement 38 salles au cours de ses 17 premiers jours. Pas mal pour un film d'horreur écologique à petit budget. Les critiques n'ont pas été tendres. Rotten Tomatoes le place à 26%, Metacritic à 51%, mais Elliott se démarque. Une critique a même plaisanté en disant que les grenouilles n'étaient pas responsables des meurtres, tout en saluant la performance calme et posée d'Elliott. Étrangement, le film n'a jamais disparu. Il a été diffusé dans l'émission Svengoolie de MeTV en 2022. Pour un film sur la nature meurtrière, le début fut étonnamment brillant. Mais Elliott ne connut pas la gloire du jour au lendemain. Il gravite les échelons. Apparitions télévisées après apparition. En 1969, la même année où il était figurant dans Butch Cassidy, il a décroché un rôle dans Judd pour The Defense. S'en est suivi une série d'apparitions dans des westerns comme Lancer, où il a interprété plusieurs personnages. Cela l'a conduit à son rôle récurrent de Doug Robert dans Mission Impossible pendant la saison 1970-71. En 1972, il apparaît dans Gunsmoke et tourne également des publicités pour la bière en incarnant le cowboy Falstaff. Petit à petit, le public commence à le reconnaître non pas comme une star, mais comme un personnage à part entière. Sa grande percée télévisuelle a lieu en 1975 avec I Will Fight No More Forever, un film historique sur la tribu des Nez percés. Cette performance lui a permis de décrocher un rôle principal l'année suivante dans Once an Eagle, aux côtés d'Amy Irving et Melanie Griffith. Petit à petit, son image a commencé à se forger, et pas seulement grâce à son jeu d'acteur. L'apparence d'Elliott le distinguait, grand, mince, avec un visage digne de la frontière sauvage. Il mesurait 1,9 Mickey. Était mince mais costaud, et avait déjà l'allure d'un cow-boy classique. Les agents de casting l'ont remarqué. Avant même que son épaisse moustache ne devienne sa marque de fabrique, on savait qu'il avait le physique du rôle. Sa voix était une autre arme secrète, grave, lente et suave. Elle donnait de l'importance à ses plus petits rôles. Au milieu des années 1970, Elliott n'était plus seulement un acteur. C'était un personnage emblématique, un symbole du vieil Ouest américain, puis vint Lifeguard en 1976. C'est ce rôle qui l'a véritablement révélé au public.
Il y incarnait Rick Carlson, un maître nageur de 32 ans qui refusait d'abandonner sa vie simple pour un travail plus sérieux. Le film n'a coûté que 900 000 $ à réaliser, mais a rapporté 5,4 millions de dollars au box-office. C'était une grande victoire. Ce qui rendait le rôle encore plus personnel était l'expérience vécue d'Elliott. Ses parents étaient maîtres nageurs, et lui aussi. Cela ajoutait une touche de vérité à sa performance. Paramount a retardé la sortie du film d'1 an, et pendant ce temps, Elliott a refusé toutes les offres de télévision, attendant que Lifeguard le lance au cinéma. Les critiques s'attendaient à un film de fête sur la plage, mais ont eu droit à quelque chose de plus profond. Son caractère calme et réfléchi devint un trait de caractère qu'il retrouverait plus tard dans Roadhouse et The Big Lebowski. C'est également à cette époque que le destin ramena Catherine Ross dans sa vie. Dan's The Legacy. Il jouait des rôles principaux romantiques. Les étincelles du cinéma se sont transformées en romance dans la vraie vie. Ross était encore marié lorsqu'ils se sont rencontrés. Et Elliott était célibataire à 34 ans. Il a un jour plaisanté en disant que sur le tournage de Butch Cassidy, il n'était qu'une ombre sur le mur, tandis qu'elle courait après le directeur de la photographie. Mais les choses avaient changé. Après la fin de The Legacy, Ross divorça de son mari en 1979. 5 ans plus tard, elle et Elliott se marièrent et eurent une fille, Clea Rose. Contrairement à ses 4 mariages précédents, qui se sont tous terminés en moins de 5 ans, celui-ci a duré. En fait, il dure encore, plus de 40 ans plus tard. Au début des années 1980, Elliott s'est pleinement investi dans le monde occidental à la télévision. En 1979, il s'associe à Tom Selleck pour Les Sackets, une mini-série inspirée d'un roman de Louis L'Amour. Elliott E. incarne Tel Sackett, l'aîné de 3 frères en quête d'une nouvelle vie après la guerre de sécession. Tourné au Colorado, en Arizona et en Californie. La série rencontre un franc succès auprès des fans du genre. En 1982, Elliott et Selleck se retrouvent pour Les Cavaliers de l'Ombre, une autre adaptation de L'Amour. Cette fois, Elliott incarne Dal Traven, un ancien soldat confédéré qui tente de sauver sa famille kidnappée. Ross tient également un rôle, marquant la première collaboration entre Elliott et elle depuis leur amour. Ces westerns ont aidé Elliott à se forger une identité de cow-boy à laquelle il avait autrefois résisté. Mais avec ses profondes racines texanes, il avait même un parent qui avait combattu à Alamo. Cela semblait tout naturel. Puis vint La Rose jaune en 1983. Elliott a incarné Chance McKenzie, le fils illégitime d'un riche éleveur, un rôle audacieux sur une grande scène. La série a connu de bonnes audiences au début, avec 16,1 millions de téléspectateurs à la première. Mais les audiences ont rapidement chuté. À la fin, elle se classait 90 et au classement général. Et NBC a mis fin à la diffusion après seulement 22 épisodes. Malgré tout, elle a marqué les esprits. La chanson Thème, interprétée par Johnny Lee et Lane Brody, s'est classée numéro 1 du classement country de Billboard. Et la série a eu suffisamment de succès pour que NBC la rediffuse intégralement en 1990. Pour Elliott, ce rôle a été un nouveau rappel de la puissance de sa présence à l'écran. Même si la série n'a pas duré, le public s'est souvenu de lui. Sam Elliott n'était pas censé auditionner pour Mask. C'était début 1985. Et il était à Hawaï, tout juste sorti de sa lune de miel avec Catherine Ross. Lorsqu'on l'a appelé pour faire des essais pour le film, il a refusé. Il voulait profiter des vacances. Mais Ross avait d'autres projets. Elle a discrètement appelé son agent dans son dos et lui a dit « Je vais l'emmener là-bas. » Ce simple geste a tout changé. Elliott est revenu, a fait le bout d'essai et a obtenu le rôle de Gar, un moteur au cœur tendre. Il jouait le petit ami fidèle du personnage de Cher et une figure paternelle pour un adolescent défiguré. Ce n'était ni un cow-boy, ni un soldat. C'était quelque chose de plus profond. Les critiques l'ont remarqué. Mask a prouvé qu'Elliott pouvait exprimer la chaleur, la douleur et l'amour sans perdre son mordant. C'était le début d'un nouveau chapitre dans sa carrière. Ce même chapitre s'ouvrait dans sa vie personnelle. Les 1 et mai 1924. Sam épousait Catherine Ross. C'était son 5e mariage. C'était le premier pour lui. Ils s'étaient rencontrés en 1969 sur le tournage de Butch Cassidy et le Kid. Mais ce fut bref. 9 ans plus tard, ils se sont retrouvés sur le tournage de The Legacy, et cette fois, leur histoire a perduré. Quelques mois seulement après leur mariage, leur fille Cléo est née,
le 17 septembre 1984. Ainsi, à la sortie de Mask, Elliot jonglait entre les couches et les rôles au cinéma. L'homme qui avait bâti sa carrière sur une ténacité discrète apprenait ce que signifiait prendre soin d'une famille. Aujourd'hui, ils sont mariés depuis plus de 40 ans et lorsqu'on l'interroge sur le secret, Elliot répond simplement « On travaille pour surmonter les difficultés ». On ne s'en détourne pas. Sa carrière prend un nouveau tournant à la fin des années 80. De 1987 à 1989, Elliot se lance dans des rôles d'action. Il débute par Beauté fatale, où il donne la réplique à Whoopi Goldberg. C'était un film audacieux et rapide qui démontrait qu'Elliot était capable de gérer des drames policiers. Puis, en 1988, il a joué un policier des stupéfiants dans Shakedown, un thriller haletant avec Peter Weller. Roger Ebert a qualifié Elliot de fort, subtle, mais convaincant. Réalisé pour 6 millions de dollars, le film a rapporté 10,1 millions de dollars. Ce n'était pas un succès retentissant, mais suffisant pour maintenir le rythme. Puis vint Roadhouse en 1989. C'était bruyant, violent et plein d'attitude. Patrick Swayze était la vedette, mais Elliot a tenu bon. Avec un budget de 15 millions de dollars, le film a rapporté 61,6 millions de dollars dans le monde. Ses cheveux longs, sa voix grave et son côté « ne me cherche pas » ont fait de lui une icône culte. Au début des années 90, Elliot revient à la télévision, mais cette fois avec des récompenses en vue. En 1991, il coécrit et joue dans Conagra, un western adapté d'un roman de Louis L'Amour. Ce n'était pas une simple histoire de cow-boy. Il a travaillé sur le scénario, produit le projet et joué aux côtés de sa femme. Cet investissement personnel a porté ses fruits. Il a été nommé aux Golden Globes et le film a remporté un Bronze Wrangler Award pour son authenticité narrative western. 4 ans plus tard, en 1995, il a incarné Wild Bill Hickok dans Buffalo Girls. Le casting était impressionnant. Angelica Houston, Melanie Griffith et Elliot ont apporté une réelle dimension à son rôle. La mini-série a récolté 11 nominations aux Emmy Awards et Elliot a obtenu sa première nomination dans la catégorie meilleur second rôle. Il avait prouvé qu'il pouvait porter une histoire sur grand comme sur petit écran. Puis, en 1998, il fit quelque chose d'inattendu. Il entra dans un film où bowlings, tapis et rêves étranges dominaient l'histoire. The Big Lebowski ne parlait pas de cowboys, mais Elliot jouait l'étranger. Il a raconté le film d'une voix calme et philosophique qui a permis de cerner le chaos qui régnait autour de lui. Il n'est apparu à l'écran que quelques minutes, mais les gens se souvenaient de chaque mot. Parfois, il y a un homme. Eh bien, c'est l'homme de son époque et de son lieu. Cette réplique est devenue emblématique. Les frères Coen savaient exactement ce qu'ils faisaient. Ils ont donné à Elliot un côté mythique. Mi ange, my barman, mi fantôme. Soudain, le jeune public qui n'avait jamais vu Tombstone ou Connor Hare savait exactement qui il était. Sa voix est devenue son arme principale dans les années 2000. Profound, riche et résolument américain, Elliot a commencé à narrer des campagnes qui allaient toucher des millions de personnes. En 2008, il est devenu la voix de Smokey Bear, un choix judicieux, puisqu'ils ont tous deux le même anniversaire. 9 août 1944. Il a également repris le fameux bœuf. C'est ce qu'on mange au dîner, ajoute-t-il. Après Robert Mitchum, Coors l'a embauché. Puis, ce fut au tour de Ram Trucks. Sa voix n'était plus seulement un élément du personnage. Elle en est devenue la marque. Même les enfants le reconnaissaient grâce à des films d'animation comme Barnyard, où il incarnait Ben la vache et chantait « I Won't Back Down ». Il n'avait pas besoin d'être vu pour rester dans les mémoires, mais il n'avait pas fini de s'enfoncer dans le crépuscule. En 1998, il revient au western avec The High-Low Country. Il incarnait Jim Ed Love, un puissant éleveur symbolisant la fin de la vie de cowboy dans une petite ville. Son personnage n'était pas mauvais, mais acteur d'un monde en mutation. Puis, en 1999, il redevenait un héros. You Know My Name racontait l'histoire vraie de Bill Tillman, un homme de loi légendaire. Elliot l'a produit et y a joué. Il avait bouclé la boucle, retrouvé les routes poussiéreuses et les combats moraux, mais avec plus de poids, plus d'âme et plus de maîtrise que jamais. En 2000, Elliot quitta l'Occident, du moins pour un temps. Le 9 avril, il apparut dans Failsafe, une série télévisée en noir et blanc diffusée en direct et se déroulant pendant la guerre froide. Avec George Clooney,
Harvey Keitel et Walter Cronkite comme présentateurs. Ce fut un événement majeur. Elliott jouait le rôle du député Raskob. Le film était sérieux, tendu et très politique. La même année, il apparaissait dans The Contender, un film sur la première femme candidate à la vice-présidence des États-Unis. C'était percutant, intense et plein de tractations en coulisses. Elliott jouait un rôle secondaire qui donnait à l'histoire du mordant et du réalisme. Deux histoires politiques très différentes. Un message puissant, ce type pouvait jouer bien plus que des cowboys. Sam Elliott était déjà un personnage familier du western, mais en 2003, un événement inattendu s'est produit. Il a fait ses débuts dans le monde des films de super-héros en incarnant le général Thunderbolt Ross dans Hulk. Ce n'était pas n'importe quel rôle. C'était un général 4 étoiles, un homme tiraillé entre son devoir et sa famille, qui opposait Bruce Banner avec une fureur froide et maîtrisée. Sam n'a même pas lu le scénario. Il a accepté parce qu'il voulait travailler avec Ang Lee. C'est dire à quel point il avait confiance dans le projet. Sa voix, grave et rauque comme du gravier, collait parfaitement au rôle. Il y a une scène où il dit à Bruce « Je suis celui qui a fait jeter ton père, et je ferai pareil avec toi ». Cette réplique n'était pas un simple dialogue. C'était un avertissement. 4 ans plus tard, en 2007, il revient dans le monde de la bande dessinée. Cette fois dans Ghost Rider, il incarne le gardien, un mystérieux cow-boy guidant le personnage de Nicolas Cage. Une fois de plus, Elliott a apporté calme, force et cette voix unique. Le public qui ne l'avait vu que dans des westerns poussiéreux le voyait désormais chevaucher des paysages infernaux. Et il a adoré. Puis vint 2009. Elliott a fait une brève apparition dans In the Air avec George Clooney. Il y incarnait un pilote nommé Maynard Finch. Ce n'était qu'une seule scène, mais elle a été intégrée à un film qui a rapporté 166,8 millions de dollars et a été nommé 6 fois aux Oscars. Mais la même année, Elliott a fait un faux pas. Vous avez entendu parler de The Morgans? Sur le papier, c'était prometteur. Hugh Grant, Sarah Jessica Parker et Sam Elliott dans le rôle d'un mari cowboy. Mais le timing était parfait. Il est sorti le même week-end qu'Avatar. Il n'a rapporté que 6,6 millions de dollars lors de son premier week-end et a peiné à atteindre 85,2 millions de dollars dans le monde. Le film avait coûté 58 millions de dollars à produire. Le public américain l'ignora. Seuls 29,5 millions de dollars provenaient des États-Unis, ce qui signifie que la majeure partie des fonds provenaient de l'étranger. Ce fut un échec cuisant. En 2015, Elliott avait 71 ans, mais au lieu de ralentir, il a livré 2 performances majeures. La première était « I'll see you in my dreams ». Il incarnait Bill, un veuf qui emmène le personnage de Blythe Danner en bateau et lui redonne un sentiment de jeunesse. C'était calme, tendre et profondément humain. Le nom du bateau était So What, ce qui en disait long sur l'attitude du personnage face au vieillissement. Elliott a révélé au public une facette de lui qu'il n'avait jamais vue auparavant. Romantique, vulnérable et plein d'espoir. Plus tard la même année, il a prêté sa voix à un dinosaure. Dans Le Voyage d'Arlo de Pixar, il incarnait Butch, un T-Rex à l'allure de cow-boy. Les enfants ne le connaissaient pas de Tombstone ou de Roadhouse, mais ils connaissaient sa voix. Lors d'interviews, Elliott a déclaré que le film lui rappelait les vieux westerns. Il a dit que le paysage était aussi important que les personnages. C'est ce qui a donné au rôle son authenticité. Même en animation, il a trouvé le moyen de redonner vie à cette frontière sauvage. Puis vint 2017, un rôle qui semblait écrit spécialement pour lui, car c'était le cas. Le héros racontait l'histoire de Lee Hayden, un acteur western autrefois célèbre qui prête aujourd'hui sa voix à des sauces barbecue. Il se meurt d'un cancer et tente de se reconstruire avant qu'il ne soit trop tard. Brett Haley, le réalisateur, a déclaré avoir écrit le film pour Elliott. Tout y était personnel. Lee était prisonnier de son ancienne gloire, comme beaucoup le pensaient pour Sam. Mais Elliott n'a pas tardé à dire que Lee était un homme qui avait ruiné sa vie. Ce n'était pas Sam. Sam Elliott a attendu longtemps avant d'avoir son heure de gloire. En 2018, à 74 ans, il a enfin décroché sa première nomination aux Oscars. C'était grâce à son rôle dans A Star is Born, où il incarnait Bobby Maine, le frère aîné et manager du personnage de Bradley Cooper. Sa voix était grave et calme, comme toujours. Mais cette fois, il a révélé une douleur profonde. Les critiques ont adoré son réalisme. Bradley Cooper n'a pas non plus pris ce rôle à la légère. Il s'est entraîné pendant 4 mois juste pour ressembler à Sam Elliott.
Ça montre à quel point ils tenaient à rendre leur lien crédible. Ça a marché. Chaque scène entre eux avait du poids, surtout celle où ils se battaient. Il ne s'agissait pas seulement du combat, il s'agissait d'années de silence, d'erreurs et de regrets qui s'écrasaient d'un coup. Ces petits moments de calme ont rendu le film inoubliable. Elliott n'avait pas beaucoup de scènes, mais il n'en avait pas besoin. Il a remporté le National Board of Review Award et a été nominé pour presque tous les grands prix d'interprétation cette année-là. 3 ans plus tard, à 77 ans, il retrouve le genre de rôle qu'on lui avait toujours imaginé. Il joue dans 1883, un western relatant un périple meurtrier à travers la frontière américaine. Sam E. Inkani Shea Brennan, un homme qui vient de perdre sa femme et sa fille de la variole. Dès la première scène, il brûla lui-même leur corps. Il voulait mourir lui aussi, mais une dernière mission lui fut confiée. Guider un groupe jusqu'au Montana avant que le territoire ne soit à jamais souillé. On pouvait lire la douleur dans ses yeux. Sa voix tremblait à vous briser le cœur. Ce rôle le ramenait au genre qui avait marqué ses débuts, mais cette fois avec plus de profondeur. Il n'était plus seulement le cow-boy, il était l'âme de l'histoire. Puis vint la nuit du 26 février 2023. Sam Elliott était sur scène. Tenant un Screen Actors Guild Award à 78 ans, après 55 ans à Hollywood. Il a qualifié ce moment comme le plus marquant de sa carrière. Il a devancé des noms comme Steve Carell, Evan Peters et Taron Egerton. Mais il ne s'est pas réjoui. En fait, il a même dit qu'il n'était pas sûr de le mériter après avoir vu les autres performances. Sam est comme... jusqu'à la hausse. Il n'a pas oublié les acteurs non plus. Il y a un morceau de tout ça pour vous tous. Leur a-t-il dit, il est devenu le 2e homme le plus âgé à remporter ce prix. C'est le fruit d'une vie d'expérience. Même aujourd'hui, à 80 ans, Sam Elliott ne ralentit pas. En 2025, il rejoint le casting de Landman, une autre série de Taylor Sheridan. Il joue à nouveau aux côtés de Billy Bob Thornton, comme dans 1883 et Tombstone. On parle même de son retour dans la franchise Roadhouse dans la suite d'Amazon. Il prête également sa voix à des personnages comme Liz Griffin ou encore des publicités pour Ram Truck. Il est la voix de Smokey Bear et a même fait des publicités politiques en 2024. Une phrase est ressortie. Il est temps d'être un homme et de voter pour une femme. C'est dire à quel point il est toujours d'actualité, avec sa voix grave, sa vivacité et son côté toujours dans le coup. Mais tout n'a pas été aussi simple dans la vie de Sam Elliott. Le 2 mars 2011, un événement terrifiant s'est produit chez lui. Sa fille, Cleo Rose Elliott, a agressé sa mère, Catherine Ross. Tout a commencé par une bagarre. Puis Cleo a dit à sa mère « Je veux te tuer ». Elle a donné un coup de pied dans une armoire, a coupé la ligne téléphonique avec des ciseaux et a blessé Ross 6 fois au bras. Ross avait 71 ans à l'époque. Elle s'est présentée seule au tribunal et a obtenu une ordonnance restrictive, affirmant que sa fille était violente depuis l'âge de 12 ans. Cleo n'a pas été autorisée à s'approcher à moins de 5 mètres d'elle pendant des semaines. La police devait être présente si elle avait besoin de quoi que ce soit de la maison. Cleo avait toujours voulu être musicienne. Elle jouait de la flûte et de la guitare enfant. Mais chanter était son rêve. Cet incident a tout changé. Après 2011, elle a quasiment disparu des projecteurs. Sa carrière musicale a marqué le pas. L'histoire l'a suivie partout, et elle est restée silencieuse pendant des années. Mais de temps à autre, elle montrait des signes de guérison. En juin 2023, elle a publié une photo rare sur Instagram, une simple journée de sortie. Ce n'était pas grand-chose, mais cela ressemblait à un pas vers la paix. Le plus grand signe de guérison est apparu en 2018. Cleo est venue à l'avant-première de Une étoile est née avec ses parents. Elles se tenaient ensemble. Sorry Antas. Cela en disait plus que n'importe quel communiqué de presse. Le jour de Noël 2022, elle a partagé une autre photo, cette fois-ci en train de faire un puzzle avec sa mère. C'était simple, calme et plein de sens. Lorsque Ross a eu 83 ans début 2024, les gens ont remarqué que la distance qui les séparait semblait s'estomper. Quoi qu'il se soit passé derrière les portes closes, ils avaient trouvé une issue. Malgré tout cela, Sam Elliott et Catherine Ross ne se sont jamais séparés. Ils sont mariés depuis 1984, soit 41 ans. C'est rare, mais presque inédit à Hollywood.
Ils se sont rencontrés pour la première fois sur le tournage de The Legacy à Londres. Curieusement, Elliot avait joué dans Butch Cassidy et The Kid, l'un des premiers films de Ross, mais ils ne se sont jamais rencontrés sur ce tournage. Lorsqu'ils se sont mariés, c'était son 5e mariage, mais le premier pour lui. Leur fille est née 4 mois plus tard, juste après leur mariage. Ils étaient en lune de miel à Hawaï lorsqu'Elliot a reçu un appel. Il avait la possibilité d'auditionner pour Mask avec Cher. Ross a écourté sa lune de miel pour pouvoir rentrer. Ce rôle a changé sa vie. Elle l'a toujours soutenu, même dans les années difficiles. Dans une interview de 2015, Elliot a expliqué leur secret. On travaille malgré les difficultés. On ne s'en détourne pas.